Shalom, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs qui allez écouter cette vidéo. Je viens avec une exhortation, une alerte. Ouais, parce qu'il y a des constats qui se font partout dans des assemblées, dans des églises. Nous pleurons, nous tapons les bancs, nous tapons les murs, nous tapons les pieds au sol. Nous voulons que nos situations changent. Oui, ça c'est vrai ça. Jésus lui-même veut que ta situation change. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a un véritable problème qu'on ne peut plus dire aux gens aujourd'hui. Parce que si on se met à dire des vérités dans les églises, et les églises vont commencer à se vider. Pourquoi se vider? Il faut dire la vérité. Nous entrons dans Isaïe chapitre 30. Verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, oui, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Amen. Quelles sont les résolutions que tu prends sans consulter le Seigneur Jésus? Voilà un véritable gros problème, un véritable gros blocage. Et c'est facile, nous allons prier sincèrement. Esprit de stagnation. Esprit de stagnation. Mais vraiment, il n'y en a pas. Chaque fois que tu entreprends des choses dans ta vie, est-ce que Jésus-Christ est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord des chemins que tu prends chaque jour dans ta vie? Est-il d'accord avec tes pensées? Voilà le véritable problème. Le problème, ce n'est pas de prier contre les démons. Le problème, c'est de changer de mentalité. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Parce que lorsque tu es en train de vivre, selon tes pensées, tu prends tes propres décisions, alors tu es en train de vivre une ancienne vie qui ne t'a jamais apporté de faveur, qui ne t'a que fait rabaisser. C'est pour ça que Jésus demande, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Parce que lorsque tu nais de nouveau, c'est lui qui prend le contrôle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend le contrôle total de ta vie. Et tu ne peux plus rien faire, rien du tout, sans que le Seigneur Jésus-Christ ait mis son accord. C'est ce que dit l'Isaïe 30. À partir du verset 1, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Quelle rébellion se trouve dans ton cœur? Est-ce que tout enseignement, toute prédication qui entre dans ton cœur, comment est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que ton cœur rejette après ou ton cœur la conserve pour y mettre en pratique? Nous sommes les seuls responsables de nos stagnations. Nous sommes les seuls responsables de nos malédictions. Nous sommes les seuls responsables de nos blocages. Le problème, ce n'est pas de se lever dans des nuits de prière, aller faire des combats spirituels, ça ne sert à rien. Tu as fait tellement de combats spirituels, mais que tu constates que tu stagnes. Alors, change de mentalité. Arrête d'être un rebelle, même dans ton cœur. Amen. Et qui font des alliances sans ma volonté. Tu t'allies à certaines personnes sur cette terre qui ne t'apportent rien parce que ils vont te faire des petites faveurs, alors tu t'accroches à eux. Est-ce que Jésus est d'accord de tes relations que tu as là dehors? Est-ce que Jésus est d'accord des gens avec qui tu côtoies, des gens que tu fréquentes? Est-ce que Jésus-Christ est d'accord? Malheur aux enfants rebelles. Ça veut dire, malheur veut dire que tout ce que tu feras, il y aura échec. Les faveurs ne viendront pas vers toi comme ça facilement parce que tu es un enfant de rébellion. Je parle bien, ceux qui verront ces vidéos n'ont qu'à bien méditer dessus. Le verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Oui, pour se réfugier
sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Oui, nous disons, c'est très facile de dire que Jésus-Christ est là. Il est très lent en accomplissement. Et on ne sait jamais, vous savez, nos relations que nous avons qui ne glorifient pas Dieu là, on ne doit pas les laisser tomber comme ça. On ne sait jamais, ils peuvent nous apporter secours. Attention, si tu es déjà dans l'église, tu écoutes la vérité tout le temps. C'est cette vérité qui te condamnera. Et pendant que tu écoutes cette vérité, tu vas vivre ta vie avec des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus, avec des gens impurs, avec des gens qui ne reconnaissent pas la puissance de Jésus-Christ dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te crées des blocages, tu te crées véritablement des blocages, des stagnations, tes portes se ferment. Il n'y a plus de faveur dans ta vie, le ciel se ferme sur ta tête. Le problème, ce n'est pas maintenant aller voir un prophète et faire des semences. Ces semences ne serviront à rien. Tes semences que tu fais ne sont pas en accord avec ta vie, il n'y aura pas production du royaume des cieux dans ta vie. Tu es en train de s'aimer le péché, tu sèmes les mauvaises racines et tu ne peux pas récolter des bonnes racines. Uniquement, la Bible dit ce qu'on aura sémé, c'est ce qu'on va récolter. Alors pendant que tu fréquentes des personnes qui ne glorifient pas Dieu, des personnes, même dans l'église, des personnes qui ont la bouche très facile. Oh, Dieu dit ceci, Dieu m'a dit, mais lorsque tu le vois, il n'est qu'un bois vide, sèche, desséché. Faites attention, uniquement le Seigneur Jésus-Christ doit être ton véritable Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ doit être ton véritable paramètre. Non, pas un frère, pas vos connaissances là-dehors, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être médité avec sincérité et te mirer à travers la parole de Dieu. Est-ce que le Jésus-Christ est content de moi? Est-ce que je plais à Jésus-Christ? C'est parce qu'il faut d'abord que tu plaises au Seigneur Jésus-Christ pour que tu commences à voir ses bénédictions. Et pour le plaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu naisses de nouveau, tu deviens un enfant de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas... Tu peux mettre en train de prêcher la parole de Dieu. Mais comment tu le fais? Tu le fais par simple envie ou par discussion, où tu veux démontrer aux gens que tu sais prêcher la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Prêcher la parole de Dieu sans avoir un don du Saint-Esprit, c'est de la bouillabaisse. Alors, je parle aux frères, je parle aux sœurs. Changez de comportement. Changez de caractère. Que ton cœur devienne un cœur d'un enfant de Jésus. Et sans prophétie, sans qu'on ne prophétise pour toi, tu verras comment les choses vont commencer à t'arriver. De très bonnes choses. Les portes des faveurs, il y aura des signes qui vont commencer à agir dans ta vie. Les signes qui vont se présenter. Tout simplement parce que tu as changé ton cœur. Tu as changé ton cœur à un cœur d'un enfant de Dieu, à un cœur nouveau. Pour avoir un cœur nouveau, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est à l'église, même 20 ans, 30 ans, ce n'est pas automatique les donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça se voit, ça se prouve. Par les dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'as même pas un don du Saint-Esprit. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la rébellion. Ainsi, on reconnaît les enfants qui appartiennent à Jésus. Les enfants qui sont transformés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des dons spirituels. Alors, soyez bénis. Que cette vidéo vous serve d'exhortation permanente. Écoutez régulièrement cette vidéo et le texte qui est lu. Ésaïe chapitre 30, verset 1, verset 2. Que Jésus bénisse. Amen.